dompter et les amener à la maison. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'animal dans la brousse que l'homme ne peut pas dompter et amener à la maison? Tout ce qui vit dans la brousse, tous les animaux qui vivent dans la brousse, lorsqu'on les ramène à la maison, vous allez voir, par exemple ici, je pense à Goé quelque part, Toganim. Est-ce que vous connaissez cette entreprise-là ou cette institution-là, Toganim? Pardon, Jean, tu connais ça? Hôpital Bafide? Qu'est-ce qu'on élève là-bas? C'est les serpents. Vous allez voir ailleurs, partout, hein, que même les lions, les panthères, les rats, les agoutis, les singes, les antilopes, les biches, tous ces animaux-là, on peut les amener à la maison. Et quand on les amène à la maison, l'homme peut les dompter. L'homme peut les mettre ensemble. Les animaux domestiques, plus les animaux de la brousse, qu'on a essayé d'amener à la maison là. Les prophètes et les évangélistes sont capables de les ramener, de les amener. Et quand on les amène à la maison là, tout le monde est là. Et c'est ça la composition de l'église terrestre que nous avons. L'église terrestre, l'église que tu as, ta dénomination là, voilà la composition. Et c'est pourquoi on appelle l'ensemble là les brebis. Nous là, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin des brebis. Mais Dieu a besoin des agneaux parmi ces brebis-là. C'est-à-dire toute brebis qui est prête pour toute brebis qui est prête pour être sacrifiée s'appelle agneau. Voilà. Parce que ça là, Dieu, lui, il vient toujours dans l'enclos, il cherche agneau. Qui je vais prendre pour sacrifier? C'est ce que Dieu lui veut dans tout ce que nous citons là. C'est pourquoi, lorsque nous prenons les écrits de Paul, les 14 épîtres de Paul là,
sont adaptables à chaque espèce d'animal qui compose ce pâturage. Et on les appelle des écrits d'ordre spécifique. Mais bien-aimé, je voudrais que tu prennes ta Bible. Tu prends ta Bible, tu vas dans la table des matières. Ou bien, si tu as une Bible, par exemple, la Bible Tob, la Bible, comment l'appelle-t-on? Thompson, quand tu as cette Bible-là, là où on a fait un peu de commentaires sur l'ensemble des livres, tu verras tout dedans. Je n'invente rien. On prend ces livres-là, on dit que les écrits de Paul sont des écrits d'ordre spécifique. Pourquoi on les appelle des écrits d'ordre spécifique? Ce ne sont pas des exhortations seulement, mais ce sont des enseignements applicables conformément à ta culture. Vous allez voir l'être humain. Partout où nous nous trouvons, les emblèmes des pays, les armoiries des pays, les rois, les emblèmes des rois, des chefs cantons, des chefs traditionnels, tout ça là, quand vous allez voir ces emblèmes-là, vous allez toujours trouver sur ça un animal, la majorité. Et quand vous voyez cela, cela veut dire que leur tradition, ce qu'ils croient chez eux là, ils croient beaucoup à cet animal-là. Conformément à leur langue. Et que tu dois utiliser un verset pour expliquer l'œuvre de Christ dans votre culture, dans votre tradition. C'est pourquoi quand j'écoute que des gens disent qu'ils sont en train d'enseigner, et moi j'enseigne sur la dîme, ce n'est qu'une exhortation que tu donnes, tu n'enseignes pas. J'enseigne sur comment mari et femme vont se comporter pour que le foyer soit bon. Tu n'enseignes pas, tu exhortes. L'exhortation favorise relations interpersonnelles. Comment tu vas vivre avec X, comment tu vas vivre avec Y. C'est pourquoi lorsque toi et moi, on veut marcher ensemble, on doit mettre des principes par lesquels nous devons nous entendre.
Mais si je prends ces principes-là pour aller ailleurs, que comme je fais comme ça avec toi, ça marche, je vais aller appliquer la même chose ailleurs, on va te gifler. Tu auras la bouche cassée. Et tu vas dire que mais c'est bizarre, comment lui ne comprend pas ça? Parce qu'on t'a exhorté pour avoir cette relation-là. Maintenant, pour mettre cela en pratique, c'est une affaire personnelle. L'enseignement rentre en toi. L'enseignement veut dire que au lieu d'aller parler de bougie, prendre bougie pour aller allumer, la bougie et la lumière, c'est la joie du Seigneur qui est en toi. Ce n'est plus en dehors de toi. Ce n'est plus quelque part. Ce n'est pas quelque chose que tu vas aller acheter. Mais c'est en toi. L'enseignement fait ancrer la parole en toi. L'enseignement te fera savoir que l'enclume qui est dans le lieu, la cour du tabernacle, c'est la foi. Ce n'est pas en dehors de toi. La foi en Christ, c'est ça qui est en toi. Si tu es vraiment enseigné, tu ne peux plus prendre encore un animal pour faire sacrifice. Parce que Christ est déjà sacrifié. Et c'est ça le Christ en toi. Si tu es réellement enseigné, tu sauras que l'huile, donc que tu peux verser sur quelqu'un là, c'est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu ne pourras plus aller prendre l'huile et venir verser sur ta tête. Et les gens qui renferment ces choses-là, les gens qui ont ces choses-là en eux, les gens qui ne raisonnent pas de façon extérieure, c'est eux qui sont prêts pour imiter vraiment Jésus. C'est pour cela que je dois traverser tout ce tabernacle. Quand on te conseille, quand quelqu'un te conseille, là, ce n'est pas une obligation. C'est une obligation. Si tu me conseilles là, c'est une obligation. Si tu m'exhortes, c'est une obligation. Si tu me dis que je dois payer la dîme là, tu vas mettre des policiers derrière moi. Mais si tu as vraiment l'enseignement et que tu as l'ancré en toi et que tu sais pertinemment qu'en toi, ce n'est pas la dîme qui ferait que tu iras au ciel. Mais la dîme te fera prospérer sur la terre. C'est pourquoi vous n'allez pas prendre ça comme que c'est une loi, donc la loi est abolie. Mais c'est ancré en toi. C'est en toi que cela se passe. Si tu es, le salut, c'est quelque chose qui se passe en toi. Parce que la régénération, c'est un instant ou un processus pour d'autres, par lequel l'esprit, la puissance régénératrice de l'esprit de Dieu
vient par ton oreille, traverse la pensée, tombe dans le cœur et demande à ton cœur où se trouve ton esprit. Et quand le cœur lui montre l'esprit, eh bien, cette puissance-là déchire le voile qui est là-bas, qui est entre l'âme et l'esprit, et rentre dans le lieu très saint chez toi et donne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire donne la nouvelle naissance à ton esprit. Et quand ton esprit reçoit la nouvelle naissance, l'âme a le salut. Et le corps ne peut qu'exécuter ce que l'esprit dit. Mais si cela n'en est pas ainsi, tu vas te borner à écouter seulement la parole. Et tu ne seras jamais transformé en agneau que Dieu veut. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, il y a un documentaire que j'ai envoyé, j'ai mis sur statut. D'autres disent, oh, pourquoi un pasteur peut mettre ça sur statut? Alors que plein de pasteurs, plein de prophètes, plein d'évangélistes, eux aussi, ils s'en vont acheter ces poudres d'ossements humains, pour faire les choses, pour faire les potions et vous faire les médicaments et vous prenez. Et on dit qu'il est puissant, hein, parce qu'il est là pour guérir les maladies terrestres. Alors que c'est par l'esprit que tu dois recevoir le Christ et tu te peux être guéri. C'est des ossements humains et c'est au Togo, le centre. Et des gens viennent de partout au Togo pour ça. Et l'ossement des bébés a un prix. Ossement des adultes a un prix. Ossement des albinos a un prix. Ossement des princes et des rois a un prix. Ossement de quelqu'un qui est mort par accident, ça a un prix. Et ossement de quelqu'un qui est vivant, mais on vend son os. Et c'est l'os le plus cher. C'est ça qui est 9 999 999 francs. Assez que tu vas accepter vendre une partie de ton os. Tu peux vendre ton doigt. Tu acceptes. On coupe le doigt pour que tu vendes l'os là. Tout cela sont des potions que des gens utilisent aujourd'hui. Même dans l'église, les gens font ça pour vous attirer. Ils ne veulent pas enseigner. Ils veulent voir que vous soyez dans l'abondance, que vous ayez les maisons à étage, que vous voyagez, que vous voyez. Et vous aimez ça. Vous ne voulez pas devenir des agneaux pour Dieu. La trompette va sonner. On verra de quoi il s'agit. Que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un.
que alors via alors puis il faut de la menti ou le atea et puis do name o tu de dorme alors tu wa tike alors tu wa mati on ka o kio ne nebe amewa o ko do e na do ko o na to vo o to be ne le ne kwa amha nyina ziroji o so na goronti bo ne epiadia ni akọ amenyi amen. Nous avons atteint le paroxysme de n'importe quoi sur la terre. Personne ne veut écouter Dieu. Personne, nous sommes devenus tous religieux, foncièrement religieux. Personne, alors que Dieu n'a créé aucune religion. Ton église là, Dieu ne connaît pas ton église, mais Dieu te connaît. Connecte-toi à lui au nom de Jésus-Christ. Je dis, Dieu ne connaît pas ton église, mais Dieu connaît toi. Dieu ne connaît pas ta dénomination, mais Dieu connaît toi et toi qui me vois, toi qui m'écoutes. Dieu te connaît. Dieu ne connaît pas ton église. Approche-toi de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Et appliquer le temps d'arrêt, soit dit le mot, on dit, on dit, avec un mot, zoom, un raspola, sobo, on lit que le hamé, on peut lit que le maoumo, et il y a all que Dieu bénisse quelqu'un. Soyez enseignés. Chaque fois que Jésus a bien enseigné, les gens quittent. Les gens quittent. C'est pourquoi nos églises ne sont jamais pleines. Mais je suis content. Mais venez écouter l'enseignement et soyez avec Dieu et Dieu sera avec toi. Associate. Donc, Berado, tu as un majoto. My God.
tɔ wo ŋkɔ mɔ eƒenu tɔ ɖo ɖa nuwo vea dzi ne le tɔ ɖo kɔ ke nagre be sukuxɔ yi ke le WhatsApp ti nagre me eye nufiafia yiwo yina dzi enya yiwo ke mi gblɔna le vaduya dzia ne le be le aƒe me alo gamedu na nua ƒone asene faa ke mawu ba me be nanɔ Yesu eyra mi amen. Shalom.